En fait, c'est que les enjeux importants sont importants parce qu'ils sont pas superflus. Et alors, j'ai mis une icône de téléphone parce que les réseaux sociaux, on les consulte sur notre téléphone. C'est juste que là, j'ai pas trouvé la source. J'ai mis des points d'interrogation. Je trouve ça chouette de reconnaître parfois ses propres faiblesses. Alors, j'ai mis 3 points d'interrogation. Ainsi, on sait que je ne l'ai pas vraiment trouvé. Là, on va commencer par l'introduction, c'est plus facile. Et je finirai par la conclusion. C'est juste que, comment dire, enfin voilà. Salut à tous, bienvenue dans cette capsule sur un sujet essentiel pour vos présentations, comment créer un bon support visuel. Oui, parce que soyons honnêtes, qui n'a jamais vu une présentation où le diaporama fait tout, sauf aider à comprendre le message du présentateur? Plein de textes, des couleurs qui font saigner les yeux et des animations dignes d'un concert de rock, c'est pas l'idéal. Exactement. Et aujourd'hui, on va vous donner les bases pour créer des slides efficaces, simples, clair et qui capte l'attention sans faire mal aux yeux. On va passer en revue 4 étapes, la contextualisation, le format des slides, le soutien à la parole et enfin, comment conclure. Allez, on commence. Première étape, la contextualisation. Avant même de créer un seul slide, posez-vous la question. Qui est mon public? Est-ce que vous parlez à d'autres étudiants, à des professionnels, à des professeurs? Le niveau de connaissance de votre audience va influencer énormément de choses dans vos choix de contenu. C'est ça. Et même le ton de la présentation va dépendre du public. Si vous vous adressez à des moldus, par exemple, pas besoin de noyer tout le monde sous les détails techniques. Par contre, si vous présentez devant un jury de sorciers, là, vous pouvez approfondir. Mais attention, allez droit au but, restez clair et pertinent. Oui, et en plus du pour qui, demandez-vous pourquoi vous utilisez un support visuel. Trop souvent, on se dit « Ah, il me faut un PowerPoint, c'est automatique ». Mais ce n'est pas toujours nécessaire. En réalité, les slides sont là pour soutenir votre message, pas pour le remplacer. Ils doivent aider à mieux comprendre ce que vous dites, sans en dire plus que vous. On résume. Vous préparez vos slides en fonction de votre public et du but de votre présentation. Votre PowerPoint est là pour servir votre message, pas pour en faire trop. Passons à la deuxième étape, le format des slides. Là, une règle d'or, la simplicité. Chaque slide doit transmettre une idée principale, pas plus. Et oubliez les blocs de texte en petits caractères. Sérieusement, si on veut écrire un roman, on publie un livre, pas un diaporama. Un slide, c'est un support visuel, pas une page de lecture. Donc, limitez le texte à l'essentiel, des mots-clés, des phrases courtes, des titres impactants, pas plus. Et parlons aussi des polices de caractères et des couleurs. 2 polices maximum. Une pour les titres, une pour le texte. Des couleurs simples, harmonieuses et si possible neutres. Le but, c'est que le public se concentre sur le contenu, pas sur le design flashy de vos slides. Pensez à des couleurs contrastées, du texte foncé sur un fond clair ou l'inverse. Pas de rouge pétard sur fond vert fluo, sinon vous perdez tout le monde. Exactement. Et attention aussi à la hiérarchie visuelle. Le titre doit être plus grand que les sous-titres, qui eux-mêmes sont plus gros que le texte principal. Ça aide le public à structurer l'information, même inconsciemment. Et attention aux animations. Elles peuvent être utiles, mais si chaque slide arrive avec des effets de transition explosifs, ça distrait plus qu'autre chose. Utilisez les animations avec parcimonie, juste pour mettre en valeur un élément clé si c'est vraiment pertinent. Ce qui nous amène au 3e point, le soutien à la parole. Parce que souvenez-vous, ce n'est pas le diaporama qui fait la présentation, c'est vous. Les slides ne sont là que pour accompagner votre discours. Imaginez qu'un bon diaporama, c'est un peu comme un ami discret mais utile. Il est là pour vous donner un coup de pouce au bon moment sans vous voler la vedette. Par exemple, si vous présentez 3 idées clés, faites un slide pour chaque idée avec un visuel ou un graphique. Oui, les visuels, c'est important. Des images, des graphiques, des schémas. Un slide, ça doit se comprendre en un clin d'œil. Évitez les tableaux de chiffres interminables. Si vous avez des données à montrer, résumez-les avec un graphique. Ah, les graphiques! Et surtout, pas de surenchère d'informations. Choisissez les chiffres les plus significatifs, ceux qui illustrent vraiment votre message. Par exemple, si vous faites un graphique sur l'évolution de la température, mettez uniquement les périodes importantes. Pas besoin de chaque année depuis 1900 si ce n'est pas pertinent. Et un conseil en passant, ne lisez jamais vos slides. C'est une erreur commune et en plus, ça endort tout le monde. Vos slides devraient contenir les points clés que vous allez développer à l'oral, pas le texte complet.
Si vous êtes tenté de lire, c'est probablement que vos slides sont trop chargés. Une bonne règle, c'est de se dire que chaque slide devrait pouvoir être compris en 5 secondes. Le public doit voir l'essentiel en un coup d'œil et vous êtes là pour en dire plus, pas pour lire un paragraphe. Dernier point, la conclusion. C'est souvent la partie où on oublie le diaporama, mais une bonne conclusion visuelle peut vraiment marquer les esprits. En fait, c'est la touche finale. Votre conclusion, c'est le moment de récapituler vos points clés pour que le public reparte avec l'essentiel. Créez un slide de conclusion bien structuré, ou mieux encore, avec une phrase d'accroche qui résume votre message. Oui, et ça peut être un simple « merci pour votre attention » ou des questions. Ça permet de donner un signal clair que la présentation est terminée et ça ouvre naturellement la voie à la discussion. Pour résumer notre capsule, on a donc 4 étapes pour réussir un bon support visuel. Contextualisez selon votre public, simplifiez au maximum le format de vos slides, soutenez vos idées sans vous faire voler la vedette par le diaporama, et enfin, soignez votre conclusion. Et avec ça, on dit adieu aux présentations ennuyeuses. En appliquant ces principes, vos diaporamas seront clairs, efficaces et captiveront l'audience sans l'assommer. Alors, bon courage pour vos prochaines présentations, et on oublie Comics sans MS. Vous voyez la police méga moche. On oublie, fini, on n'apprend pas. Et surtout, pas de diaporama multicolore. Simplicité, clarté et pertinence, vous allez cartonner. Aujourd'hui, nous vous partageons les 6 clés pour une présentation réussie. La première, c'est la création d'un bon support visuel. La seconde, c'est le fait de préparer et de structurer un texte efficacement. La troisième, c'est le soin apporté à son langage oral. Ensuite, on a également le soin apporté à son langage corporel, la répartition d'une parole efficace entre membres du groupe et enfin, la prise en compte du contexte de la communication. Le diaporama. Ok, attention. Articulation. Oui, mais c'est vrai. Oui, mais c'est il a vrai, mais t'as raison. On peut pas faire complètement. Faux, vous allez cartonner. Vous allez cartonner. Faux, vous allez... Bisous.